Favorite, tout savoir. J'espère que ce petit problème technique est réglé. Est-ce que Steven, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Oui, je t'entends super bien. Je voulais pas manquer cette conversation-là parce que pour moi, elle est tellement je suis désolé. importante là. Non, 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 c'est bien correct. Là, déjà, la journée de demain, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Premièrement, merci de l'invitation encore une fois. Je pense qu'on a une connexion du cœur ensemble. Oui. Toujours un plaisir. Et aujourd'hui, tu me manques. J'aimerais ça vraiment être en studio avec toi. Oui. Mais à cause des obligations de mon show du souvenir, puis je vais vous en parler dans une minute, mais j'aurais aimé ça être en studio, mais on va se donner une autre chance de se rencontrer en personne. Je suis dans la ville de Québec parce que c'est la 3e année que j'offre le show du souvenir 2023, qui est essentiellement une formation humoristique que je donne à des vétérans qui sont blessés pour leur permettre de vivre la scène. Donc, une fois par année, je leur donne une formation en écriture humoristique et présentation de numéros pour en arriver au bout du week-end avec un numéro de 3 à 5 minutes d'humour et après ça, de les propulser dans une salle de spectacle sur une vraie scène avec un humoriste connu que vous connaissez tous, Mathieu Cyr, qui joue un rôle de mentor. Donc, ça se passe ce soir du côté de la salle de spectacle La Scène Le Bourgneuf, où est-ce que ces vétérans-là vont présenter au public général leur numéro d'humour. J'ai très, très hâte de les présenter. Cette année, c'est particulier. Les femmes vétéranes m'ont fait confiance et on a la parité sur le spectacle. Puis c'est bon de le mentionner. Et puis tu parles d'humour et autres là, c'est parce que toi, ça a été ta voix pour ta réinsertion sociale et c'est une discussion que toi, on a beaucoup, toi et moi, par rapport à ça. C'est que, tu m'as dit ça une fois, je l'ai gardé, c'est que les vétérans, quand ils terminent leur service, en fait, les gens qui sont dans l'armée, ils ont du mal à trouver leur place dans la société parce qu'on les prépare pas lorsque vous sortez des rangs. Et pour toi, ça a été un tout petit peu difficile, mais tu as fini par trouver ta voie. J'ai commencé ma psychothérapie, en fait, parce que je suis atteint d'un syndrome post-traumatique qu'on appelle en anglais un PTSD, qui veut dire pas trop sûr que tu vas dormir encore ce soir. Mais c'est ma réalité, vous avez le droit de rire. Dans le sens que j'ai fait beaucoup de psychothérapie qui a réussi en fait à désensibiliser plusieurs triggers. Et aujourd'hui, ça me permet de joindre la population civile avec un meilleur équilibre. Et c'est sûr que pour plusieurs de vétérans, d'arriver à un équilibre dès la sortie des Forces armées canadiennes, c'est beaucoup plus difficile. Donc, cette activité-là que je propose à chaque année de façon gratuite, qui est propulsée par Solutions Cannabis Médical et Tilray, ça me permet de leur faire avoir des gains émotionnels qui contribuent énormément dans leur rétablissement. Je veux pas faire d'eux des humoristes de la relève, mais je veux juste leur donner l'opportunité de voir que si on vit des belles émotions, si on est entouré de gens qui partagent les mêmes défis, sont supportés par une communauté, ça peut aider à débloquer certaines choses et à faire ces gains émotionnels-là qui leur permettent d'aller beaucoup plus loin dans leur établissement. Mais le défi est énorme quand on retourne à la vie civile. Ben oui, le mot émotion, il est revenu beaucoup dans ce que tu viens de dire là. Et puis, c'est ça. Toi aussi, ça t'a pris du temps à embrasser, en fait, tes émotions parce que veux pas. Je dis pas que vous vous déconnectez, mais à cause du service que les gens font dans les Forces armées canadiennes, mais veux pas, t'es obligé de te déconnecter un tout petit peu de tes émotions et c'est difficile après prendre possession de tout ton être, de toutes tes émotions et puis de vivre avec ça. Oui. En fait, la déconnexion des émotions, c'est un peu la nature du travail. Dans le service militaire, souvent, on voulait nous déconstruire, on voulait qu'on soit coupé de nos émotions pour construire un combattant qui allait être dans des moments difficiles, beaucoup plus apte à avoir plus de résilience, à passer au travers. Donc, une fois qu'on retourne à la vie civile, on a ce défi-là de se reconnecter à nos émotions. Et tu me connais un petit peu mieux maintenant. Pour moi, ça fonctionne bien. Donc, au travers des émotions que je vis, au travers des arts de la scène, je me reconnecte à mes émotions et je peux continuer, je peux pousser beaucoup plus loin mon rétablissement parce que justement, quand on joue dans des émotions agréables, on est confronté aussi avec des émotions désagréables qui font surface et ça nous force à retourner travailler et désensibiliser ce qui n'avait pas été désensibilisé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu montres un peu à tes collègues vétérans que c'est possible, en fait, de se frayer un chemin, peu importe dans quel domaine, parce que, voilà, aujourd'hui, toi, tu es dans le domaine artistique, mais ça peut être quelqu'un qui veut se lancer, moi, je sais pas, pour travailler dans un musée ou bien, je sais pas, ouvrir sa pâtisserie. C'est juste
se dire que je peux vraiment vivre d'autres rêves que celui que j'ai eu à vivre pendant des années. Oui, exactement. On a un candidat, puis on vit des belles histoires, puis les gens témoignent que ce projet-là, qui est le projet du Show du Souvenir, les transporte vers autre chose. On a un candidat dans le passé qui a, il y a 2 ans, qui a foulé les planches, et suite à ça, il a trouvé sa voie au niveau des communications. Il a démarré un podcast où est-ce qu'il parle de paranormal, ça s'appelle Exploring Harley. Des belles histoires comme ça, de transformation puis d'avancement. Bien, ils sont présents à chaque année. Et cette année, j'ai très, très hâte de présenter à tout le public ces vétérans-là qui ont travaillé fort, qui vont aller aussi s'exposer dans un texte ou des moments où est-ce que ça peut être très, très, très confrontant et difficile, mais supporté par une communauté puis l'amour du public. Parce que tout le monde sait que ceux qui vont fouler les scènes, ben c'est des vétérans qui ont des conditions médicales, des problèmes de santé mentale et aussi des militaires qui sont dans un processus de libération médicale. Donc, une grande sympathie de la part de la communauté qui supporte ce projet-là. Et encore une fois, cette année, c'est à guichet fermé. J'en suis fier. Le projet grandit. On voit aussi les vétérans se joindre au projet. Donc, il nous fait confiance et j'en fais une promesse de ne pas briser cette confiance-là qu'on a réussi à bâtir avec nos femmes qui ont servi les Forces armées canadiennes. Écoute, Steven, continue le beau travail que tu fais. Je sais que tu offres des conférences pour parler de santé mentale. Il y a des podcasts sur lesquels tu travailles, tu es en spectacle. Je ne sais même pas comment tu fais pour trouver du temps pour dormir, mais il faudrait que tu cherches à te reposer. Écoute, pour terminer, j'aimerais juste que tu puisses parler à tes collègues vétérans sur comment essayer de se donner la chance de revenir dans la société. Oui. Premièrement, avec un problème de santé, il faut que tu crois au rétablissement. Il faut croire au système de santé, que c'est possible d'aller chercher de l'aide pour être capable du moins d'atténuer ces signes et symptômes-là. Puis c'est important dans le rétablissement d'avoir une forme d'équilibre. Puis je ne suis pas la meilleure personne pour parler d'équilibre parce que comme tu me connais beaucoup, je m'étourdis avec tout ça parce que dans ce temps-là, je ressens beaucoup moins mes douleurs. Par contre, aujourd'hui, je suis capable de savoir quand c'est trop, quand prendre une pause, quand prendre un pas de recul. Et de prendre un pas de recul ne veut pas dire que tu recules en arrière. Ça veut juste dire que tu prends du temps pour justement rebondir et d'aller beaucoup plus loin. Donc, de croire au service de santé et de rentrer, pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale, d'aller vers la psychothérapie. Oui. Il y a un travail à faire. Donc, on doit être prêt à souffrir, malheureusement, pour être capable de désensibiliser ces traumatismes-là et toutes les émotions qui ont été refoulées au cours des années. Puis ça ne s'applique pas juste aux Forces armées canadiennes ou aux vétérans. Oui. Ça s'applique à la population en général. Il y a des gens qui sont traumatisés d'accidents de la route qui vont avoir besoin de passer au travers du même processus. Puis ça, ben, c'est important d'en parler. Puis merci. Tu le fais tellement, tu supportes tellement bien cette cause-là de la santé mentale et tu es toujours présente à vouloir démocratiser ces problèmes-là parce que c'est pas parce qu'on a un problème de santé mentale qu'on est un problème pour la société. Au contraire, on est capable de contribuer. Définitivement. Écoute, merci beaucoup. Encore une fois, je t'envoie que de bonnes ondes pour demain, pour le spectacle. Et j'ai hâte de te voir ici en studio pour continuer de jaser de tes projets. Bye! J'ai hâte de te voir. Bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, www.stevenbilodeau.com, c'est le site web de ce vétéran qui vraiment essaie de faire bouger les choses dans la région de la capitale nationale, non seulement, mais aussi au Canada. Donc, chers amis vétérans, voilà quelqu'un qui a envie de connecter avec vous. www.stevenbilodeau.com, c'est son site web. On reste toujours dans le domaine artistique et juste après la pause, on va discuter avec une personne que vous connaissez, un visage que vous connaissez, Sacha Dominique. Vous regardez Tout savoir.